Voilà, avec votre permission, on va commencer le cours du lundi qu'on continuera à appeler le cours de chez les Caïns. On n'est plus dans la maison des Caïns, mais on est avec l'esprit des Caïns, puisque c'est plus ou moins le même public qui nous suit, qui a suivi ces cours depuis de très nombreuses années. Et on continue donc pour pouvoir perpétuer leur mémoire, l'élévation de leur âme à monsieur et à madame Caïn. Tienishmatam Tzroura Betzror Achaim. On est aujourd'hui le dernier jour de l'année civile, 31 décembre, et on se revoit l'année prochaine si Dieu veut. Et on a eu une promotion, c'est un bon signe, pour le dernier cours de l'année. On est maintenant dans un endroit somptueux, magnifique. Je tiens à préciser pour ceux qui écouteront le cours, qui sont en Israël ou à Jérusalem, que le cours est ouvert à tous. Maintenant, on est dans la rue Mekor Chaim, dans la synagogue du docteur Belaïch, au 10 Mekor Chaim, Nirali. Donc, attention de ne pas me faire tomber la caméra. Et donc, les cours continuent comme depuis presque 20 ans. Le lundi, de midi à 1h, ce cours est ouvert à tous et à toutes. Et on espère, vu que maintenant on a énormément de place, qu'on puisse doubler, tripler, quadrupler les effectifs avec l'aide du Maître du Monde. En tous les cas, on va donc commencer notre cours. Et je voudrais vous faire remarquer, je pense l'avoir déjà fait, mais c'est évident que vous ne vous en souvenez plus, vous faire remarquer qu'il y a une progression extrêmement intéressante dans le nombre et la répartition des plaies, des coups, jusqu'à la sortie définitive d'Égypte. À partir de quand sommes-nous définitivement sortis d'Égypte? À partir de quand? De la dernière plaie. Vous n'êtes pas trop mouillé, c'est effectivement sur la traversée de la mer, donc vous ne risquez pas de vous mouiller, parce qu'on ne sait pas mouiller. Mais vous n'avez pas dit c'était laquelle des plaies? C'était le premier-né? Non. Traversée de la mer, c'était la mort des premiers-nés. On est définitivement sorti d'Égypte à partir du moment où nous avons traversé la mer. Car jusqu'à la traversée de la mer, les Égyptiens sont derrière nous, ils sont sortis avec une armée, ils essayent de nous ramener en Égypte. Et c'était quelle plaie, la traversée de la mer? La 11e. Il faut, bien sûr, il faut qu'on arrête une fois pour toutes de dire qu'il y a eu 10 plaies en Égypte. Il y en a eu 11. Il y en a eu 11, 10, jusqu'au moment où on est sorti d'Égypte et on se dirige dans le désert. Après 3 jours que nous sommes dans le désert, finalement, Pharaon décide de nous ramener en Égypte. Il envoie une armée pour nous ramener en Égypte. À ce moment-là, on se retrouve face à la mer. Et la mer s'ouvre et c'est la 11e plaie où finalement la sortie est à présent définitive. Plus personne ne peut nous ramener. Eux sont d'un côté de la mer et nous de l'autre côté. En fait, ils ne sont pas d'un côté de la mer, ils sont noyés dans la mer et plus personne ne peut nous ramener en Égypte. Donc ce qui veut dire que finalement, la sortie d'Égypte se termine au moment où nous traversons la mer. Et donc ce qui signifie que les Égyptiens vont recevoir globalement 11 Makot, 11 coups, 10 en Égypte et une, la dernière, au moment de la traversée de la mer. Maintenant, on s'aperçoit aussi que la répartition des coups est extrêmement importante, extrêmement intéressante, car elle cache des secrets inimaginables. Il nous faudrait des milliers d'heures pour expliquer ne serait-ce qu'une partie des secrets qui se cachent derrière cette répartition. On va la voir très schématiquement et on va s'arrêter sur la répartition de notre paracha Vaera. Ce n'est pas 10 plaies ou 11 plaies en une fois, en une paracha. Les 11 plaies sont réparties en 3 parachiotes. Dans notre paracha cette semaine Vaera, 7 plaies. La semaine prochaine, Parashat Bo, 3 plaies. Et la semaine d'après, Béchalar, la dernière, la sortie définitive. Ce qui veut dire que finalement les 11 plaies sont réparties en 3 parachiotes en 3 semaines, mais ce qui est très important, c'est le chiffre 7, 3 et 1. Et donc à quoi ça fait allusion? À des choses extrêmement profondes, extrêmement intéressantes, et j'explique.
En vérité, nos maîtres nous disent que les 11 plaies font allusion, ne vous inquiétez pas, on ne doit pas rester à des niveaux très kabbalistiques, mais malgré tout, il faut l'entendre, et vous le savez pour ceux qui sont habitués à mes cours. Les 11 plaies font allusion au dévoilement de ce qu'on appelle les 11 attributs divins, ou les 11 sphirotes, qui sont, on les connaît, de Keter à Malchut, bien que là, le dévoilement se fait du bas vers le haut. Il y a 10 attributs divins que l'on connaît, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut, et il y en a en vérité un 11e qui est Keter. Ce qui fait que si on compte l'ensemble des attributs divins, qu'on pourrait appeler l'ensemble des forces divines qui ont permis de créer le monde et qui continuent à agir dans ce monde, et c'est à travers ces forces, ce sont, si vous voulez, comme un être humain, il a différentes forces qui sont en vérité ses membres. Il a des bras, il a des jambes, il a des oreilles, il a des yeux, il a un nez, il a une bouche. Exactement de la même manière, le maître du monde a globalement 11 forces fondamentales avec lesquelles il a créé le monde, avec lesquelles il dirige le monde. Et ces 11 forces sont bien sûr pas des membres, qu'à Dieu ne plaise comme chez nous, mais sont des énergies divines qui agissent dans le monde et avec lesquelles le maître du monde fait avancer l'histoire jusqu'à la délivrance finale et bien après. Et donc, ces 11 forces sont celles qui se sont révélées au moment des 11 plaies, 7 dans notre paracha, 3 la semaine prochaine et 1 au moment de la traversée de la mer. Mais du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on monte dans, on pourrait dire, dans la puissance du coup qui est donné. La preuve, c'est que l'avant-dernier coup, la mort des premiers-nés, va être tellement fort que Pharaon va au moins accepter que l'on sorte d'Égypte. Il se rétracte au bout de 3 jours, et finalement, après la 11e qui le met complètement KO, le dévoilement du Keter, à dire donc une force inimaginable, et là, Pharaon ne peut plus rien faire, il est complètement anéanti. D'ailleurs, il n'est pas seulement anéanti sur le plan physique, il est anéanti sur le plan essentiellement spirituel, puisque d'après notre tradition, à ce moment-là, il fait Teshuvah. C'est lui qui dira Micha Mocha Baelim Hashem dans la fameuse Shira, et il ne retournera pas en Égypte, car il ne veut plus redevenir le dirigeant d'une nation à ce point corrompu, idolâtre et débauché, et il s'en va au bonheur, la chance, et il arrivera très 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 loin jusqu'à Ninive. D'après notre tradition, c'est plus ou moins aujourd'hui l'Afghanistan ou le Pakistan, et il va fonder la fameuse civilisation de Nineveh, qu'on retrouvera plus tard avec le prophète Yona. Très bien. On aura juste un petit problème de l'alarme à 1h. Elle n'a pas encore été réglée, parce que normalement, on a demandé qu'elle soit réglée pour 1h30, mais bon, alors, ne vous inquiétez pas. Il m'a promis de le faire à midi et demi. Donc, normalement, ça devrait pas sonner. Ah, à midi et demi, il le fera. Très bien. Bon, alors, si ça sonne, ne vous inquiétez pas. D'accord? On ira vite éteindre. De toute façon, c'est plus ou moins la fin du cours, 1h aussi. Donc, quoi qu'il en soit, comme j'étais en train d'expliquer, on pourrait bien sûr s'arrêter sur chaque plaie et voir son correspondant par rapport à quel attribut divin, à quoi ça correspond. Il nous faudrait certainement 11 000 heures de cours, car certainement 1000 heures par plaie, et je n'exagère pas. Donc ça, bien sûr, on ne va pas le faire. Par contre, on va rester dans le global pour commencer le cours. Je suis toujours dans l'introduction. Cette répartition en 7, 3, 1 est fondamentale. Parce que ça correspond aussi, et ça on peut le comprendre à notre niveau, à 3 dimensions, l'une qui contient 7 forces, l'une qui contient 3 forces, et l'une qui contient 1 force. Et je vais expliquer dans l'homme à quoi ça correspond, car comme nous le savons, la seule créature que le maître du monde a créée, qui contient elle-même l'ensemble de ces 11 forces, est l'homme. Puisque l'homme est une sorte de condensé de la création tout entière, de la même manière que le peuple juif est un condensé de l'humanité tout entière, les 70 membres de la famille de Yaakov, pourquoi 70? Parce que le peuple juif contient les 70 nations, ce qui veut dire qu'à l'intérieur du peuple juif se retrouve le caractère français, le caractère belge, le caractère russe, le caractère chinois, le caractère japonais. C'est-à-dire que tous les caractères, tous les tempéraments de l'humanité se trouvent à l'intérieur du peuple juif, au niveau des 70 nations. Et de même, dans l'homme, se trouvent toutes les forces
que le Maître du monde a dévoilées et déployées dans la création tout entière, elles sont toutes condensées à l'intérieur de l'homme lui-même, ce qui veut dire que dans l'homme, on retrouve les 11 attributs divins. C'est pour ça que l'homme a été créé Betselem Elohim, à l'image du Créateur, pour nous faire comprendre que de la même manière que le Créateur a utilisé 11 forces fondamentales pour créer le monde et le maintenir et l'amener jusqu'à la délivrance finale, l'homme qui est Betselem Elohim contient lui aussi ces 11 forces. Comment se répartissent-elles ces 11 forces? Alors, du bas vers le haut, on a d'abord la Malchut. Je vais expliquer tout de suite ce que ça veut dire, pas tout de suite. La Malchut, on va expliquer, malgré tout, donner une première traduction. C'est la prise de conscience que l'homme n'existe véritablement que lorsqu'il est membre d'une nation, d'un peuple. L'homme en tant qu'individu est un pur fantasme, il n'existe pas. L'homme commence à exister uniquement lorsqu'il prend conscience qu'il fait partie d'un ensemble. Pour Israël, je ne commence à exister véritablement en tant que juif si je me rattache à ma nation, si je me rattache à ma terre, si je me rattache à mon histoire, l'histoire de mon peuple, mais en tant qu'individu, je n'existe pas, je vis dans un fantasme total. Ça, c'est la première qualité, Malchut. Après viennent les 6 autres, qui sont ce qu'on appelle les midot, les qualités, on va expliquer dans quelques instants. Les qualités qui sont chesed, la qualité d'Abraham, la bonté, gvura, la rigueur, la qualité de Yitzhak, Emet, la vérité, la qualité de Yaakov, Netzar, l'optimisme, la détermination, la qualité de Moshe, qui est un vainqueur, parce que vu l'immensité des problèmes qu'il a dû affronter, et il a réussi l'impossible, il a la qualité de Netzar, le vainqueur, Od, la louange, la prière, évidemment, c'est Aaron, Yesod, la stabilité, les fondations, c'est Yosef, et enfin, David, Malchut, puisque par définition, la royauté, c'est la prise de conscience que j'appartiens à un peuple et je n'existe pas pour moi-même et par moi-même. Je ne commence à exister que si je fais partie de cette nation qui s'appelle Israël. C'est vrai aussi pour les 70 nations, mais restons pour l'instant à l'intérieur du peuple juif. Donc, les 7 de notre paracha, puisque dans notre paracha, il y a 7 makot, font allusion au fait que le peuple juif a dû travailler pour mériter que Hachem finalement commence à envoyer 7 makot sur l'Égypte, ce qui signifie que Israël a dû travailler sur les 7 qualités fondamentales qui sont Malchut et les 6 autres. Après, on a 3 makot la semaine prochaine qui correspondent au cerveau. Le cerveau, comme on le sait, il y a 3 cerveaux, et qui correspondent à 3 types d'intelligence, la chokhma, la bina et da'at. Très brièvement, parce que ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, chokhma, d'après bien sûr la définition thoraïque de cette notion, la chokhma c'est la prise de conscience que j'ai une source qui est le maître du monde, et je veux vivre connecté à cette source. Concrètement dans ma vie de tous les jours, ça veut dire que je vis avec la Torah, puisque cette source qui est le maître du monde, je ne peux la découvrir qu'à travers la Torah. Ça, c'est la chokhma. La bina, c'est qu'après avoir compris que j'ai une source et que je dois adhérer à cette source pour pouvoir exister réellement, après vient la bina. Ça veut dire, je me pose la question, maintenant, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Quelle est ma mission sur terre? Qu'est-ce que je dois faire? Et lorsqu'un homme commence à comprendre ce qu'est sa mission sur terre, et se servir de sa connexion à la source, Chokhma, il a maintenant la Bina, il a pris conscience, quel est mon projet, pourquoi Hachem m'a créé, et enfin Da'at, Da'at c'est la connexion que l'homme a avec ce monde, comment tu agis dans ce monde pour pouvoir réaliser ton projet. On pourrait donner un exemple très très simple dans un autre domaine. D'abord, on a l'architecte qui fait le plan de la maison. Non, pardon, d'abord, excusez-moi, on a la personne qui décide qu'il voudrait avoir une villa, après il va voir l'architecte qui lui fait le plan de sa villa, et après l'architecte ou la personne elle-même vont voir le kablan, c'est-à-dire, comment on dit le kablan en français, le constructeur qui lui construit. Ben, c'est exactement la même chose. D'abord donc,
je veux une maison, ça c'est la chokhma. Maintenant, il va falloir la structurer, la dessiner, savoir qu'est-ce que je veux comme maison, ça c'est la bina. Et après la réalisation, c'est le da'at. Donc, la semaine prochaine, on a 3 makot, ce qui veut dire que la semaine prochaine, le Ham Israël a dû travailler sur les 3 forces du cerveau. Et enfin, la dernière force Keter correspond à la Emouna. La Emouna, ça veut dire En od milvado, il n'y a que Hachem. Shema Israël, Hachem Elokenu, Hachem Echad. Écoute Israël, Hachem est ton Dieu, Hachem est un. C'est le niveau le plus haut de toutes les forces qu'il y a dans l'homme, ses qualités, son cerveau. Le plus haut, c'est la Emouna. Et ça veut dire quoi la Emouna? La Emouna ne veut absolument pas dire je crois en Dieu, parce que croire en Dieu, tout le monde croit en Dieu, surtout quand on est en danger ou peu importe, comme j'ai toujours, où on dit ou mon Dieu sauve-moi ou maman sauve-moi, mais c'est la même chose. Tout le monde croit en Dieu. La Emouna, ça veut dire que quand je suis dans une situation où, à vision humaine, je n'ai aucune possibilité de voir comment je puisse m'en sortir, et qu'à ce moment-là, j'ai sincèrement, profondément la Emouna que si Dieu le veut, je peux oui m'en sortir, c'est ça la Emouna. Ça veut dire que sachez, mes amis, qu'on peut passer toute sa vie sans rencontrer une fois la Emouna, d'après ma définition, enfin, la définition des maîtres d'Israël. Pourquoi? Parce que si tu traverses toute ta vie et que tu n'es jamais confronté à une situation impossible, face à laquelle tu ne vois aucune solution, et tu n'as donc pas besoin donc d'avoir cette force qui se réveille en toi pour te dire Hachem, En od milvado, il n'y a que toi, et que tu y crois tellement que ça déclenche un miracle, que la mer elle s'ouvre, chacun à son niveau, on peut être devant une mer qui s'ouvre, il y a des vies qui ne seront jamais confrontées à ce genre de problème. Donc la véritable Emouna qui est Keter, en vérité rares sont ceux qui la rencontreront au moins une fois dans leur vie. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que cet attribut qui est l'attribut du Keter, c'est pas tout le monde qui mérite dans sa vie, peut-être dans l'ensemble de ses Gilgulim, dans l'ensemble de ses vies, sans doute au moins une fois. Mais dans une vie particulière, on peut traverser toute une vie sans être confronté à Keter. Maintenant, on peut imaginer que même ici, même aujourd'hui en Israël, on peut imaginer qu'un soldat peut être confronté à Keter. Il se retrouve pris au piège et il ne sait pas comment il va s'en sortir. Et puis, tout d'un coup, va savoir, il y a un miracle, bien sûr, qui s'habille à l'intérieur de la nature. Mais il y a un miracle qui fait que bon, il arrive à s'en sortir, il ne sait pas comment il a pu passer de l'autre côté. Parce que c'était perdu d'avance. Donc, même en Israël, un jeune de 18 ans peut tout d'un coup se retrouver en face d'un Keter. Mais des gens standards comme nous, c'est beaucoup moins évident. Bon, je ne voulais pas le citer, qu'à Dieu ne plaise. On peut imaginer quelqu'un qui a une maladie, et au sujet desquelles les médecins ont dit c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a qu'à prier. Et que véritablement, après un constat objectif médical comme quoi il n'a pas de possibilité de s'en sortir, il prie de toutes ses forces, et tout d'un coup, il y a ce que même en Israël on appelle un nesrefoui, un miracle médical. Alors il aura été confronté au Keter et il aura réussi. C'est ça la traversée de la mer. On est devant une situation où on ne peut en aucun cas s'en sortir, sauf si tu déclenches en toi une force sincère qu'on appelle la véritable Emouna qui est au niveau du Keter. Et à ce moment-là, c'est la fin finalement de toute cette aventure qui est la sortie d'Égypte. Quand on atteint le niveau du Keter, à ce moment-là, on arrive à s'élever au-dessus de la nature et on sort complètement et définitivement du Galut. Donc, je répète, je suis toujours pour l'instant dans l'introduction, je n'ai pas commencé le cours et c'est sincère. Dans notre paracha, le travail est le travail sur les midot, et on va bien sûr comprendre de quoi il s'agit. Le travail sur nos qualités. Après, le travail sur notre cerveau. Purifier notre cerveau de toutes les fausses idéologies, de toutes les fausses pensées, de tout ce qui détruit notre cerveau, nous empêche de nous connecter à notre véritable source, nous empêche de comprendre pourquoi on existe et nous empêche de faire ce pourquoi on existe. Ça, c'est la semaine prochaine. Et le dernier niveau, Emouna, arriver à une connexion tellement puissante avec le maître du monde que même si je suis dans une situation où, à vision humaine, il n'y a aucune chance que tu t'en sortes, j'arrive à m'en sortir. Ça, c'est la traversée de la mer. Revenons maintenant à notre paracha qui parle des 7 midot. J'ai expliqué du bas vers le haut, puisqu'on va de Malchut à Keter. On commence d'abord avec Malchut. Vous remarquerez, et je le fais remarquer chaque année, c'est la raison pour laquelle lorsque Hachem s'adresse à Moshe, il ne lui parle que d'une chose.
libère mon peuple pour que je puisse accomplir la promesse de l'amener en Israël. Même le don de la Torah, qui est quand même quelque chose d'inimaginablement grand. Il y a une petite allusion la semaine dernière dans la paracha, lorsque vous sortirez, vous viendrez me servir sur cette montagne. Si c'est pas Rachi qui explique que ça fait allusion au don de la Torah, on ne va pas le deviner tout seul. On vient le servir, qu'on va apporter des offrandes, j'en sais rien moi. Comme d'ailleurs ce qu'ils ont dit à Pharaon, laisse-nous sortir pour aller apporter des offrandes à notre Dieu. Donc il n'y a aucune raison de dire qu'on fait allusion au don de la Torah. Pourquoi volontairement les seules paroles qu'Hachem adresse à Moshe, c'est « je vais vous donner une terre ». Et encore une fois, quand il parle du don de la Torah, qui est quand même 90% de la vie d'un juif, une vague allusion. Sans nos commentaires, on ne peut même pas deviner qu'on fait allusion au don de la Torah. Pourquoi? C'est ce que j'ai expliqué. La première étape pour sortir de l'exil, c'est prendre conscience que tant que je suis un juif, déconnecté de mon peuple, déconnecté de ma terre, déconnecté de mon histoire, je n'existe pas. Je suis un exilé. Je n'existe pas. Et donc la première prise de conscience pour mériter que le processus se mette en marche, il y a un peuple, il y a une histoire, il y a une promesse, il y a une terre, il y a une nation. Il y a une identité nationale. L'identité juive est une invention du galoute. Mais ça n'existe pas. L'identité juive est une invention du galoute. D'accord ? On ne devrait jamais dire « je suis juif ». La seule chose qu'on a le droit de dire, c'est « je suis israélien ». Hébreu, non. Hébreu, on était hébreu avant d'avoir une nation. Avant d'avoir une nation, avant d'avoir une terre. Abraham s'appelle déjà Abraham à Ivry. Hébreu, ce n'est pas encore la définition authentique d'un juif. Quelle est la preuve que j'ai raison? Eh bien, je vais vous étonner. Quelle est la première fois dans la Torah qu'un juif est appelé Yehudi, est appelé juif? En exil. Bien sûr, à l'époque de Haman. À l'époque de Haman, les juifs sont appelés pour la première fois Yehudim. Yehudi. Pour bien nous faire comprendre que l'identité juive est une identité galoutique. Nous sommes des Israéliens. C'est-à-dire que Israël signifie que tu es le membre d'un peuple, le membre d'une nation. Car un juif parisien ne va pas dire je suis israélien, bien évidemment. Il n'y a que nous ici qui pouvons dire ça. Et ça, c'est la première étape pour mériter la délivrance. Tant que tu t'imagines que le Mashiach va venir te chercher quand tu es encore un juif galoutique, bien installé dans ton galoute, ben tu peux rêver et l'attendre pendant des milliards d'années. Il ne viendra jamais. C'est la raison pour laquelle 80% de notre peuple n'est pas sorti d'Égypte. Seulement 20%. Et comme vous le savez, comme je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, ne sont sortis d'Égypte que ceux qui n'avaient rien à laisser en Égypte. Ceux qui n'avaient rien à perdre parce qu'ils n'avaient rien, les esclaves. Comme l'expliquent nos maîtres, 80% des Juifs en Égypte n'étaient pas esclaves. Ils avaient tous les moyens d'acheter, de payer un tribut, un impôt mensuel. C'est d'ailleurs la véritable raison pour laquelle Pharaon avait décrété l'esclavage, c'était uniquement pour pouvoir prendre le pognon des Juifs. Car il savait très bien que la plupart étaient médecins, avocats, hommes d'affaires, etc. Et donc ils pourraient largement payer leurs 2 ou 3 000 euros par mois pour ne pas aller travailler sur les chantiers. Mais même si 80% des Juifs ont les moyens de racheter leur esclavage, 20% ne l'avaient pas. Et c'est ceux-là qui sont partis travailler. Tu ne peux pas payer? Ça s'est reproduit dans l'histoire des milliers de fois. Entre autres, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a plus de 150 ans, en Russie, les cantonistes. L'armée du tsar venait et disait, voilà, quel âge il a votre enfant? 13 ans, il part à l'armée. Ou sinon, c'est 1000 roubles par an, par mois. Et c'est comme ça que des milliers d'enfants ont été sauvés, mais les enfants des pauvres sont partis à l'armée et ont disparu. C'était 50 ans d'armée. De 13 ans, je crois, jusqu'à 60 ans, plus ou moins. Et donc, ils ne revenaient jamais. D'abord parce qu'ils étaient mis en première ligne, et on faisait tout pour les assimiler, et donc ils ne revenaient pas. Mais en vérité, Pharaon, il n'en avait strictement rien à faire d'avoir quelques milliers de soldats juifs en plus dans son armée. Le tsar, je veux dire, pardon.
Ce qu'ils voulaient, c'est l'argent. Et donc 80% ont pu racheter leur esclavage et donc ont payé et ils avaient donc les moyens de vivre normalement. Ceux-là ne sont pas sortis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient trop de choses à laisser derrière eux, ils ont refusé de sortir. Ceux qui sont sortis, c'est les 20% qui étaient esclaves, qui n'avaient rien à laisser derrière eux. Et malheureusement, on sait à quel point l'histoire se répète, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À l'époque de Ezra, sorti de Babylonie, c'est encore moins de 20% qui suit Ezra. Tous les nantis restent en Babylonie. Et c'est uniquement les pauvres, ceux qui n'ont rien à manger, qui suivent Ezra en se disant, de toute façon ici on ne mange rien, qu'on mange rien ici ou rien là-bas, mieux vaut ne rien manger sur notre terre que de ne rien manger en exil. Et c'est eux qui suivent Ezra. On continue. Ça, c'est la première parole d'Hachem. Prends conscience que ton identité, c'est que tu appartiens à un peuple. Qui dit peuple dit terre, et donc tu n'as rien à faire en Égypte. Va-t'en. Après, on a les 6 qualités. Et là, c'est un peu plus compliqué, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais pour ça, on arrête ce que j'ai dit. On va ouvrir maintenant une nouvelle facette de la paracha, et après on fera le lien entre les deux, vous allez voir. Donc retenez tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Maintenant, apparemment, on va commencer quelque chose de nouveau, et je vais construire le pont entre le début et la suite du cours, avant la fin du cours, comme vous verrez. La paracha, notre paracha commence par la mise en évidence que Hachem se met en colère contre Moshe. Vaïdaber Elohim el Moshe. Vaïdaber Elohim el Moshe, comme on le sait, le mot Dibour et Elohim dans la Torah signifie qu'on parle avec rigueur. Elohim est le nom de Dieu qui fait allusion à ce qu'on appelle Midat Hadin, la rigueur. Et Vaïdaber signifie toujours un langage fort. Quand c'est un langage doux, c'est Vayomer. Mais Dibour, Amira. Dibour, c'est fort. Et donc le verset de la première de cette paracha commence par Vaïdaber Elohim el Moshe. Nos maîtres demandent pourquoi Hachem lui parle comme ça, d'une manière dure. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Ça nous renvoie à la fin de la paracha Shemot, la semaine dernière, où on sait ce qui s'est passé. Finalement, Moshe accepte d'être le libérateur, il revient en Égypte, et très brièvement, sans rentrer dans les détails, à partir du moment où il commence à mettre le processus de la délivrance en marche, c'est la catastrophe. C'est pire que ça n'a jamais été. Et donc, les souffrances dépassent, pas atteignent, parce qu'elles avaient déjà atteint, mais dépassent un niveau que même Moshe explose. La goutte qui va faire déborder le vase, c'est quand il voit que, selon le nouveau décret qui a commencé, à partir du moment où il a commencé, lui, à parler de la délivrance, Pharaon a décrété que jusqu'à présent, le ciment était amené aux esclaves, eux n'avaient qu'à construire. Maintenant, ils doivent même, eux, faire le ciment et construire autant qu'avant. Et avec la punition claire que s'il n'y a pas suffisamment de ciment et donc la construction ne va pas aussi vite qu'on le voulait, eh bien, qu'est-ce qui remplacera le ciment? C'est les bébés. On met les bébés, on les mélange et ils deviennent du ciment. L'entendre, c'est une chose, le voir, c'est autre chose. Moshe, malheureusement, va assister effectivement à ce drame. Il va avoir une maman qui court avec son enfant, elle hurle, elle hurle, elle hurle. Les soldats égyptiens courent derrière elle, la font tomber, lui prennent son enfant et le mettent dans le ciment et le mettent dans le mur. Comment se termine la paracha? Il explose. Lama areota lamazé, lamazé shalartani, mais pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Tu m'as envoyé pour les libérer ou tu m'as envoyé pour les mettre à Auschwitz? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? J'ai fait exprès d'ailleurs de parler d'Auschwitz. Pourquoi? Parce que Auschwitz est venu en plein processus de retour d'Israël sur sa terre. Ah oui, ça faisait déjà pratiquement 50, 60 ans qu'on avait commencé à revenir sur notre terre, début du XXe siècle. Et donc, apparemment, c'est exactement ce qui se passe. 3 ans avant la création de l'État d'Israël, on ouvre les portes d'Auschwitz. Et donc, 8 ans avant, on est dans les fours crématoires.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand on comprend les processus tels que la Torah nous les décrit, on s'aperçoit d'une manière absolument incroyable que c'est plus mathématique que les mathématiques. C'est d'une précision inimaginable. À chaque fois qu'Israël est dans un ta'alir de délivrance, survient un coup terrible. Alors j'ai pris le premier, l'Égypte, j'ai pris le dernier, la Shoah, et entre les deux, on a encore un exemple biblique. C'est quand? Aman. Oui. Mais Pourim. Aman, il survient quand, Aman? Au moment où, depuis déjà quelques années, le roi Cyrus, premier roi de Perse, a ordonné à tous les Juifs de quitter l'exil et de revenir sur leur terre, de construire le temple et même de prier pour lui. Ce sont des versets explicites. Et si les Juifs l'avaient écouté, il leur a donné de l'argent, il les a fait accompagner par son armée, parce qu'il savait que là-bas ça ne serait pas facile, il y avait des terroristes qui empêcheraient le retour des Juifs. Rien de nouveau sous le soleil. Regardez ce que dit la Bible, on croirait qu'on lit notre histoire. Les Shomronim à l'époque. Aujourd'hui, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. À cette époque, c'était les Shomronim. Il leur donne une armée. Il leur donne de l'argent. Revenez tous sur votre terre. Quittez la Babylonie, à présent conquise par les Perses, par Cyrus. Évidemment, qu'est-ce que répondent les Juifs? C'est pas bon pour les affaires. Et donc, ils restent en Égypte. Ils restent en Babylonie. 20%, moins que 20% revient. Et 2 générations après, Aman, qui ne comprend pas le décryptage en haut. Je vous envoie un roi qui vous donne de l'argent, une armée, pour revenir sur votre terre, et vous restez en Babylonie, et bien restez-y pour toujours. Se lève Aman. D'une certaine manière, dans l'époque contemporaine, c'est la même chose. Le processus commence, et puis comme on le sait, partout, surtout dans le monde ashkénaze, une opposition farouche. Non, n'y allez pas, ils ne sont pas religieux, ils ne sont pas ci, c'est pas ça, nous on attend le Mashiach, c'est pas le Mashiach. Herzl, c'est un... je sais pas quoi, n'y allez pas, ne participez pas, restez où vous êtes. Eh bien, entre-temps, Hitler vient. La seule différence entre Hitler et Aman, c'est qu'à cette époque-là, on avait Mordechai, il est arrivé à tout transformer. Et à notre époque, on n'avait pas Aman. On n'avait pas Mordechai, pardon. On avait Aman, mais on n'avait pas Mordechai. C'est toujours le même processus. Et on va comprendre dans quelques instants pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, le premier qui vit ce processus au point d'en perdre la tête, c'est Moshe. Dit, mais je ne comprends pas. Tu me désignes comme le libérateur, donc moi je m'imaginais que j'allais arriver, et puis que tout allait marcher facilement. Mais j'ai honte de sortir dans la rue. J'ai honte de voir les Juifs, puisque je suis directement responsable de leur souffrance maintenant. J'ai honte. J'ai honte. Et il hurle, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? À ce moment-là, Hachem lui dit, à t'attirer. Il lui répond, on est toujours dans le dernier verset de la semaine dernière, maintenant tu vas voir ce que je vais faire pour sortir ton peuple d'Égypte. Mais les maîtres se posent la question, pourquoi c'est marqué à t'attirer, maintenant tu vas voir? Ata, il aurait dû dire Ata tiré, tu vas voir. Pourquoi Ata tiré? Maintenant tu vas voir. Ata avec un Aïn, pas avec un Aleph. Maintenant tu vas voir. Et nos maîtres expliquent, selon notre tradition, Hachem lui a dit, ah comme ça tu me parles. D'accord? Eh bien tu sais, vraiment je regrette les pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je regrette Avraham, dit Rashi, vous regardez Rashi. Mais ça fait aussi allusion aux autres, mais vous allez comprendre pourquoi il prend l'exemple d'Avraham. Je regrette Avraham, Shelo hirer achar midotai, midot, que lui n'a jamais remis en cause, ne s'est jamais posé de questions sur mes midot à moi, Hachem. Je lui avais dit clairement à Avraham, dit Hachem à Moshe, Ki be Yitzhak ikare lecha zera. Je lui ai dit clairement quand Yitzhak est né, que Yitzhak est l'enfant promis. Et après, j'ai dit à Avraham, car et Yitzhak va haleul oto leola. Prends-le et holocauste-le. Velo irer achar midotai. Il m'a posé aucune question. Il n'a même pas eu une pensée à l'encontre de mes midotes, de mon comportement. Et toi, tu oses hurler et dire pourquoi je fais du mal à ce peuple? Eh bien, à t'attirer.
Maintenant tu vas voir, oui je vais délivrer ce peuple, mais tu verras la sortie d'Égypte, mais tu ne verras pas l'installation en Eretz Israël. Et c'est à ce moment-là que commence le décret que Moshe ne verra pas l'installation en Eretz Israël. Alors bien sûr, tous les maîtres, alors c'est pour ça que notre paracha commence par Vaïdaber Elohim el Moshe. Hachem a compris que quoi, qu'avec Moshe il faut lui parler dur. Il dit, ah Moshe, ça va? Très bien. Oui, ça va Hachem, ça va. Très bien. Comme ça. Donc toute la fin de Parshat Shemot et tout le début de Vaïra est sous le signe de la colère d'Hachem. Comment tu oses remettre en cause mon comportement? Tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Les maîtres se posent la question, bien sûr. C'est intéressant, dans Parshat Vaïra, il y a 7 plaies par rapport aux 7 midot, et Moshe a fauté par rapport aux midot d'Hachem, qui sont justement Chesed, Gvura, Tiferet, etc. On voit qu'il y a un mida keneged mida, une allusion extraordinaire. Les midot d'Hachem et les 7 makot, et Moshe qui ne comprend pas les midot d'Hachem. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, on a une explication extraordinaire. On a commencé le cours en disant que dans notre paracha, pour mériter les 7 makot, il faut travailler sur ces 7 midot. Bon, Malchut, on a expliqué, maintenant je parle des 6 autres, de Chesed à Yesod. Le problème c'est que, qu'est-ce que ça veut dire travailler sur ces midot? Travailler sur ces midot, c'est être capable d'avoir des midot qui ressemblent à celles d'Hachem. Et le problème, c'est que les midot d'Hachem n'ont rien, mais strictement rien, mais absolument rien à voir avec les nôtres. Dieu est un Dieu d'amour, et allez, ayez le courage de le dire, c'est pas grave, personne ne vous entend. Dieu est un Dieu d'amour? Oui, c'est un Dieu d'amour, bien sûr. Ben oui, c'est marqué dans la Torah de nombreuses fois que Dieu nous aime, etc. Le mot Ahava est marqué, d'accord. Je sais pas où était le bon Dieu quand on jetait les enfants vivants dans les fours crématoires, hein, franchement... drôle d'amour, le bon Dieu. Oui. Bah oui, quand même. Et nous, on ne croit pas que c'est le Satan qui a fait ça, hein, parce que nous, on croit que En Od Milvado, hein, le bon Dieu, il est partout. Hein. Donc, où il était à Auschwitz, le bon Dieu? Où il était à Treblinka? Où il est chaque jour lorsque meurent des enfants ou meurent des parents? Où il était lorsque 10 à 20 ou 30 fois par jour, les petites filles Yazdines se faisaient violer à l'âge de 8 ans jusqu'à ce que mort s'en suive? T'étais où, dis-moi le bon Dieu? Il n'y a pas que les Juifs qui souffrent. Hein. Où il est dans les prisons syriennes aujourd'hui? Je pense que n'importe quel d'entre nous qui rentrerait même dans une prison syrienne aujourd'hui, il devient fou à vie. Ben oui, parce que nous on est tranquille ici à Jérusalem, là, dans une petite synagogue gentille, etc. Mais arrêtez, à 50 km d'ici, on torture à mort tous les jours, 24 heures sur 24. Hein. Parce que quand tu tombes entre les mains du pouvoir syrien... Donc, ah oui, ben, il est gentil, le bon Dieu, c'est le bon Dieu, hein, le bon Dieu. Et pourtant, notre Torah nous dit que Dieu est, pas que, mais il est aussi un Dieu d'amour. C'est un Dieu de justice. Justice. C'est la corruption partout, la mafia qui dirige le monde, tous les hommes politiques sont entre les mains de la mafia, ou plus ou moins la même chose. Toute la politique mondiale, y compris en Israël, est corrompue jusqu'à l'os. Alors, ouais, mais le bon Dieu, c'est un bon Dieu de justice. Donc j'aimerais bien savoir où elle est sa justice, où il est son amour. C'est embêtant de parler comme ça, hein, parce qu'on aime tellement rêver. On aime tellement croire que le bon Dieu, il est tellement gentil. Très bien. Mais pourtant, la Torah dit qu'il est gentil, la Torah dit qu'il est juste. Il est juste. Ouais, il est juste. Il est juste, très bien. Mais alors, si avec les méchants qui souffraient, à la rigueur, ça ne nous dérangerait pas trop. Mais le problème, il n'y a que les gentils qui souffrent dans ce monde. Alors, c'est quand même très, très embêtant. Où est l'amour et la justice? D'accord. Alors, évidemment, comme je dis toujours, on peut très, très bien s'enfermer dans une synagogue toute sa vie, vivre avec un livre de Torah, et puis se créer un monde complètement virtuel, du bon Dieu gentil, etc. Et surtout, on ne veut pas savoir ce qui se passe en Syrie, on veut plus se rappeler de ce qui s'est passé pendant la Shoah, on ne veut pas trop non plus ouvrir le journal ici, parce qu'il y a quand même des choses, il y a 15 jours, il y a quand même des parents qui ont enterré des gosses de 18 ans.
les soldats, et donc on ne veut pas, on continue à vivre de religion et d'eau fraîche. Mais si on est un homme authentique et qu'on sait ce qui se passe dans le monde, c'est très 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 difficile de parler du Dieu d'amour et du Dieu de justice et du Dieu de vérité et ta sœur. C'est très difficile. Et bien c'est ce à quoi Rachi fait allusion dans la fameuse engueulade que Moshe a pris. On prend l'exemple d'Abraham. Dites-moi. Abraham incarne le pilier de la bonté et l'amour. C'est la même chose. D'accord. La bonté et l'amour. Chesed, la bonté. Mais dans une des cases qu'il y a dans la bonté, c'est l'amour. Tu aimes ton prochain comme toi-même. D'accord. Même pour un homme hyper normal, qui n'est pas le pilier de la tribu de l'amour ou de la bonté. Puisque Abraham, Titen Chesed l'Abraham, selon ce que nos maîtres expliquent, c'est que Abraham est arrivé à devenir le réceptacle de l'amour divin. Même pour un homme hyper normal, standard, bête et méchant, lui demander de tuer son fils, c'est possible? Vous connaissez quelqu'un qui est capable de le faire? Chez les normaux. Normaux sur pratiquement 7 milliards de personnes sur Terre. D'accord? C'est quelqu'un qui va prendre son fils, il va l'égorger. À la rigueur, l'envoyer à la mort, comme le font nos voisins. C'est pas encore jusque-là. L'envoyer à la mort, c'est déjà de la folie animale. Mais c'est pas encore toi, tu prends le couteau et tu égorges ton fils. Ça, on n'a pas encore vu des choses comme ça se faire, même chez eux. Voilà. C'est déjà, voilà. Donc même à un homme standard lui demander d'égorger son fils, c'est déjà contraire à toutes les normes, toutes les fondations même de la relation entre un homme et son enfant. Maintenant, j'incarne moi l'homme le plus bon qu'il y a sur terre, et en plus j'incarne la bonté divine. Et le bon Dieu me dit, prends ton fils et tue-le, égorge-le toi-même. Et en plus, dit Rachi, indépendamment du fait que déjà en soi, c'est une chose impossible, en plus le bon Dieu lui-même lui avait dit clairement, le fils promis, c'est bien lui. Donc non seulement tu me demandes de faire quelque chose, moi qui suis l'homme le plus bon sur terre, le plus aimant sur terre, tu me demandes de tuer mon enfant, et en plus, je sais que tu te contredis. Velo irer achar midotai. Il n'a pas remis en cause ma mida. Ça veut dire quoi? Quel est le secret de ce Rachi? C'est que Abraham n'a pas remis en cause le fait que malgré toute l'apparence absurde, criminelle, assassine de la demande d'Hachem, Abraham a continué à penser, à comprendre, à ressentir que Dieu était véritablement la source de l'amour sur terre. Pas que, il y a 10 sphirotes, mais là on parle du chesed. Était oui la source de l'amour. Voilà. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je ne vais pas répondre tout de suite. Vous comprenez maintenant? Regardez ce que dit Rachi au début de notre paracha. Hachem dit à Moshe, tu sais Moshe, t'as beau être ce que tu es. Regardez Rachi, je pleure, je regrette, jusqu'à aujourd'hui, dit Hachem à Moshe, je m'en suis pas encore remis de la disparition des 3 pères, parce que je sais que je ne les retrouverai jamais. Comment Abraham, qui incarne l'amour et la bonté, est capable de ne pas remettre en cause le fait que je suis la source de la bonté et de l'amour au moment où je lui demande de tuer son fils? Alors qu'est-ce qu'il a compris, Abraham? Qu'est-ce qu'il a compris? Abraham nous transmet quelque chose de fou. C'est qu'effectivement, comme dira plus tard le prophète, Kilo marchavotai marchavotechem, Kilo drachai darkechem. Mes pensées ne sont pas les vôtres et mon comportement n'est pas le vôtre. Ça veut dire que dans chaque mida d'Hachem, il y a un secret incroyable, et on va en révéler un aujourd'hui. Il y a un secret incroyable qui fait que si l'homme ne connaît pas le secret qui justifie le comportement d'Hachem de cette manière-là, effectivement, vu de l'extérieur, on ne peut pas comprendre comment on peut dire que Dieu est bon lorsqu'il demande à celui qui est censé le représenter dans la bonté sur terre de tuer son propre fils.
Mais Abraham, lui, connaissait le secret des midotes d'Hachem et savait que dans chaque mida d'Hachem, même si aux yeux de notre logique, ça paraît de la folie pure, il y a un secret qui fait que finalement ce qu'il demande est non seulement justifié, mais c'est au contraire une preuve d'amour infini, mais que l'homme standard ne peut pas comprendre. Et on va expliquer dans quelques instants. Et Hachem se met en colère contre Moshe, il lui dit, mais Moshe, j'ai fait de toi le libérateur. Je pensais que tu comprendrais comment fonctionne la libération de ce peuple. Je pensais que tu comprendrais que je n'ai pas d'autre choix que de faire ce que je fais pour les libérer. Et tu oses me dire, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Mais regarde Abraham. Abraham, qui était le symbole de l'amour et de la bonté, je lui ai demandé de faire quelque chose qui est le contraire absolu de l'amour et de la bonté, et il ne m'a pas posé la question, mais dis-moi bon Dieu, c'est toi qu'on appelle le bon Dieu? Parce qu'il a compris que dans ce que je lui demandais de faire, ça ne remettait pas en cause le fait que oui, je suis la source de l'amour et de la bonté, mais simplement à un niveau qui est tel que si tu ne décryptes pas le secret qui se cache dans mon comportement, effectivement tu ne comprendras pas ce que je fais. Abraham l'a compris dans son domaine, et toi dans ton domaine qui est d'être un libérateur, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est ça, Moshe? Eh bien, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Et Rachi rajoute, tu ne rentreras pas dans la terre des 7 peuples cananéens. Des 7 peuples cananéens. Tu as fauté au niveau des midot, eh bien, tu n'auras pas la terre des 7 peuples cananéens qui voilent dans l'impureté les 7 qualités d'Hachem, les 7 sphirotes. C'est ça le Mida Keneged Mida. Tout est d'une précision mathématique à faire honte à un professeur de Matsuk Matzpé. Comme je dis toujours, le jour où on comprendra que la Torah c'est tout sauf une religion, c'est d'une précision scientifique absolue. Seulement il faut connaître les codes et les décoder. Pourquoi tu ne rentreras pas dans la terre des 7 peuples? Regardez ce que dit Rachi. Il ne dit pas la terre d'Israël, la terre des 7 peuples. Tu as fauté au niveau des midot, qui sont au nombre de 7, et tu ne rentreras pas dans la terre des 7. Et maintenant, on commence le cours. Il nous reste un quart d'heure, ça va sonner dans quelques minutes, n'ayez pas peur. Ou si ça ne sonne pas, c'est qu'il l'aura... Non, dès que ça sonne, il faut y aller. Mais peut-être qu'il l'aura réparé, en principe, à 12h30. Donc maintenant, on commence le cours. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Rachi nous fait remarquer, à la fin de la paracha, que se sont dressés contre Moshe des hommes qui lui ont dit, mais dégage, pourriture! À cause de toi maintenant, on nous traite comme du ciment. Avant, c'était déjà dur, mais il y avait un minimum de respect. Et maintenant, on nous traite pire que des chiens. On nous tue les uns après les autres, sans la moindre rachmanout. Ils disent, regardez la fin de la paracha, dégage, retourne d'où tu viens, assassin. Et c'est là que Moshe explose. Il dit, mais Hachem, c'est vrai, ils ont raison, mais je suis un assassin, mais je t'en supplie, mais laisse-moi retourner chez mes moutons. Rachi pose la question, qui sont ceux qui ont dit à Moshe, à la fin de la paracha, dégage, retourne d'où tu viens, assassin? Allez deviner. Les 2 tristement célèbres, Datan et Aviran. Datan et Aviran, j'en parle beaucoup dans un cours cette semaine, qui sera sur le site encore avant la fin de la semaine pour ceux qui veulent écouter. Je ne parle que de Datan et Aviran dans ce cours-là. Il n'est pas encore sur le site, il sera sans doute demain ou après-demain. Datan et Aviran sont le symbole de l'esprit galoutique qui ne veut absolument pas sortir de l'exil. Je fais un jeu de mots extraordinaire dans ce cours-là, mais vous l'écouterez, il complétera celui d'aujourd'hui. Datan, la racine du mot Datan, c'est date, religion. Et Aviram, mon père est puissant. Aviram, mon père est puissant. C'est-à-dire le lien entre la religion et l'argent, c'est-à-dire l'esprit galoutique qui construit de grandes écoles, de grandes synagogues, de grandes institutions en galoute, pour que surtout les Juifs ne pensent pas à sortir de là où ils sont. Parce que quand on construit aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train de construire en Europe un super centre communautaire européen pour tout judaïsme européen. Comment? Au 17e arrondissement. 17e arrondissement, voilà. Ça sera bientôt un jour une mosquée, mais c'est pas grave. Mais bon, je comprends pas.
Vous dépensez, je ne sais pas moi, 100 millions d'euros pour construire un truc dans un pays où demain, il n'y aura plus de juifs, où il n'y en aura plus que dans les cimetières. C'est vrai ça. C'est quoi? Ça, c'est Datan ve'Aviram. La religion et le pognon. C'est dans les mots. Ça veut dire qu'on essaye finalement de créer une vie juive qui est telle que finalement personne ne veut sortir. Mais dites-moi, qu'est-ce que nous explique Rashi? Datan ve'Aviram, c'était des esclaves? Non, pas du tout. Ils faisaient partie des 80% qui, eux, n'étaient pas esclaves. Rashi explicite. C'était des nantis, des bourgeois. C'est eux qui, quand ils ont vu que Moshe a tué l'Égyptien, c'est eux qui sont partis dénoncer Moshe. Et pourquoi? Mais ce fou-là, il veut nous ramener à Jérusalem. Mais nous, on est bien à Berlin, on n'a pas envie de se retrouver sur un tracteur quelque part en Galilée à défricher des marécages. Ça ne nous intéresse pas. Et donc, quand ils ont compris que Moshe avait le tempérament d'un libérateur, ils ont dit, mais c'est pas bon ça. C'est pas bon, nous on est très très bien. Ah c'est vrai, bon il y a des juifs qui sont esclaves, bon mais c'est seulement 20%, hein. 80%, nous on vit très 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 bien. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été le dénoncer. Et puis entre-temps il s'est écoulé 60 ans, et qu'est-ce que nous dit Rashi? Il y a un verset la semaine dernière où Hachem dit à Moshe, ceux qui voulaient ta mort sont devenus maintenant inoffensifs. Tu peux retourner en Égypte. Rashi dit clairement, la Torah dit, il voulait ta mort. Et Rashi dit, c'est qui ceux qui voulaient la mort de Moshe? Datan ve'Aviram. Et pourquoi maintenant ils ne peuvent plus rien lui faire? Parce qu'ils ont fait faillite. Et donc ils ont beaucoup moins d'argent qu'avant. Ils ont moins le pouvoir. Ils ne peuvent plus rentrer chez Pharaon comme avant. J'imagine que Datan ve'Aviram devaient sans doute être les représentants de la communauté juive galoutique, bien installés en Égypte. Et aujourd'hui, bon, ben, ils n'ont plus ce statut-là. Donc tu peux rentrer, ils ne pourront plus rien te faire. Mais Datan ve'Aviram, quand ils voient revenir Moshe, le libérateur, ils ont... Vous vous rendez compte, il va nous amener à Jérusalem. En plus, c'est contraire à ce que dit la Torah, parce que la Torah dit que tous les ans, on dit les Shana Abba Yerushalayim. Donc si on doit rester en Égypte pour pouvoir dire les Shana Abba l'an prochain à Jérusalem. Parce que si on vient à Jérusalem, on ne pourra plus dire l'an prochain à Jérusalem. Donc ça va contre la Torah. Et puis nous, on attend un Messie qui descend sur un cheval blanc avec des ailes auréolées, je ne sais pas quoi, et qui va nous amener sur les ailes d'aigle. Vous comprenez? Il nous dérange, celui-là. Mais, d'un autre côté, ils n'ont plus la puissance d'avant. Mais quand ils voient que depuis que Moshe est arrivé, ça va de plus en plus mal pour les Juifs, alors là, ils explosent. Et ils viennent chez Moshe, lui, tu vois, hein, on ne s'est pas trompé, t'es une vraie crapule, hein, tu veux notre peau, toi? Dégage. Nous, on reste ici. On est très bien en Égypte. On n'a pas besoin de partir. Maintenant, vous allez comprendre, mes amis. En vérité, malheureusement, dans toute l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, et ça ne changera pas, les Juifs ne sortiront jamais de l'exil sans souffrance. Parce que Datan ve'Aviram incarne cet attachement qu'une grande partie d'Israël, dans toute l'histoire, qu'une grande partie d'Israël s'est toujours attachée très 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 profondément à l'exil tant qu'on lui fiche la paix. D'accord? Français de confession israélite. Absolument. C'est le statut du juif galoutique qui a réussi et qui est bien là où il est. Mais Hachem, lui, il veut sauver son peuple. Parce que Hachem sait très bien que si son peuple reste en galoute, il va disparaître. Disparaître complètement. Ce qu'Hitler n'est pas foutu de faire, les Juifs le font tout seuls. Quel est le pourcentage d'assimilation et de mariage mixte en Amérique aujourd'hui? 70%. Dans 50 ans, il n'y a plus de Juifs en Amérique. C'est fini. Donc Hachem, il le veut, ce peuple, mais il sait que ce peuple, il est trop attaché à l'exil. Donc il est obligé de quoi? De faire en sorte qu'on soit dégoûté, qu'on soit écœuré de l'Égypte. Il n'a pas le choix, Hachem. Il veut nous sauver. Pour nous sauver, il est obligé de nous dégoûter de l'exil. Et il transforme l'exil en Auschwitz. Parce que sinon, on va y rester.
Et de toute façon, avec ou sans Auschwitz, de toute façon, on va disparaître. Avant Hitler, on avait déjà atteint les 40-45% de mariage mixte en Allemagne. Bien sûr. Comment? Bien sûr. Bien sûr. En vérité, on se pose la question, pourquoi pas? C'est même pas logique ce qu'Hitler a fait. Si vraiment il n'aimait pas les Juifs, il aurait dû les laisser tels quels. En 20 ans, il n'y avait plus de Juifs en Allemagne, tel que c'était parti. Mais en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je n'ose pas dire Hachem, parce qu'on n'a pas le droit de dire Hachem. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais comme ce que la Torah nous dit. Quand Hachem veut libérer son peuple, eh bien, il est obligé de retourner la nation de l'exil contre nous, pour qu'on soit tellement écœurés qu'on part. Et la preuve que ça a marché, en partie, c'est que même Dathan et Aviram, finalement, ils sont sortis. Même eux, ils sont sortis. Mais d'un autre côté, est-ce que ça a vraiment marché, le projet d'Hachem? Oui, juste le temps qu'on sorte. Mais pendant 40 ans, c'était quoi la chanson préférée des Juifs? Je veux revoir ma Normandie. Bien sûr. Pendant 40 ans, ils ont chanté Je veux revoir l'Égypte. On était bien, on mangeait. On était bien, on mangeait bien. Voilà. Mes amis, si, et je le dis avec une très 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 grande souffrance, mais vraiment, et je joue pas la comédie, d'accord? Mais l'histoire se répète, mais plus terriblement encore que dans le passé, d'accord? Quelle est la ville d'Europe la plus prisée par les Israéliens aujourd'hui? Berlin. Quelle est la ville d'Europe où il y a le plus d'Israéliens aujourd'hui? Berlin. Berlin. Il y a une image qui à chaque fois me rend fou, et j'ai envie, de les prendre et de les étrangler, d'accord? C'est qu'à chaque fois, à l'époque de Hanouka, circule sur le net une image où on voit, je ne sais plus si c'est à Berlin ou à Cologne, où on voit, il y a une sorte d'arc de triomphe comme ça, et il nous montre la photo de cet arc de triomphe pendant, c'est quelle ville? La porte de Brandebourg. Voilà, à Berlin, à l'époque nazie, bourrée de croix gammées, et il nous montre la même photo, aujourd'hui avec une grande Hanoukia devant, et ces crétins finis nous disent, voyez, hein, finalement, on a gagné. J'ai envie de les prendre, de les lapider, de les égorger. Pas les Allemands, ces Juifs qui envoient cette photo. Pourquoi? Mais vous osez allumer une Hanoukia à Berlin? Vous osez dire un Baruch Ata Hashem à Berlin? Vous osez mettre les tfilines à Berlin? Vous osez? C'est ça votre fierté d'allumer une Hanoukia à un endroit où on a brûlé vifs des millions d'enfants? Et c'est ça que vous appelez on a gagné? Vous êtes des Dathan et des Aviram. Honte à vous, c'est à cause de vous qu'on a tous les malheurs durant notre histoire. C'est vous qui êtes directement responsable, au lieu de fuir cet endroit. Vous osez dire Baruch Ata Hashem en Allemagne? Oui. Paradoxal pour les Lubavitch d'être missionnaires dans les pays. C'est une catastrophe, que Dieu leur pardonne. Non, qu'ils soient missionnaires partout dans le monde, oui. Mais en Allemagne, je n'arrive pas à comprendre. Et je dis très franchement, et je m'engage à ce que je dis, je n'osais pas le dire, je me considère comme un chassid du rabbi de Lubavitch. Mais si aujourd'hui le rabbi était devant moi, je dirais rabbi, j'accepte tout. Mais ça, je ne comprends pas comment tu as pu laisser des shlichim aller en Allemagne. Comment? Comment? Surtout en Allemagne. Allemagne, c'est Amman. Partout, c'est un problème. Mais en Allemagne, comment tu peux dire un Baruch Ata? Je vais vous confier un secret. Depuis que je suis né, je n'ai jamais été en Allemagne. Je ne peux pas aller. Une fois, ça m'est arrivé, il y avait un problème d'avion, je devais passer par etc., etc. Il y a quelques années. C'est la première fois que j'étais en Allemagne depuis que je suis né. Et il y avait un petit moment entre les deux avions. Je n'avais pas le choix parce que je devais me rendre à un séminaire. Et il n'y avait pas le choix, je suis passé par là. En disant, bon, c'est l'aéroport, c'est international. Je me confie un secret. J'ai bu et j'ai mangé. Je n'ai pas fait de bracha. J'ai dit, je refuse de faire une bracha en Allemagne. J'ai bu sans chez Akol du Haro et j'ai mangé sans faire de bracha. J'ai dit, je ne prononcerai pas le nom d'Hachem dans cet endroit-là. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais j'ai mangé sans bracha. Voilà. C'est mon ressenti et j'ai été jusqu'au bout. Je vais faire une bracha en Allemagne.
Mais ça veut dire quoi ça? Baruch Ata Hashem, je vais invoquer le nom d'Hachem à cet endroit-là. C'est impossible. Je ne peux pas. C'est un peu pas. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que 70 ans après la Shoah, la plus prisée en Europe, ça n'a pas sonné, grâce à Dieu, il a fait la chose. La ville la plus prisée en Europe est précisément Berlin, à tous les niveaux. Vous comprenez pourquoi le maître du monde n'a pas d'autre choix que de cogner sur cet esprit galoutique qui ne veut pas lâcher prise? C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc Hachem nous dit, mais bien sûr que je vous aime. Mais alors pourquoi tu cognes si tu nous aimes? Mais parce que si je ne vous cogne pas, dans 20 ans, il n'y aura plus de juifs sur terre. Je suis obligé de cogner. Puisque vous êtes tellement attachés, même au four crématoire, vous êtes attachés. Alors qu'est-ce que je dis? Vous êtes fous. Vous êtes un peuple de dingue. Et donc, ce n'est pas de la cogne en vérité, c'est de l'amour. Et c'est ce que Moshe pris sur le... Je peux comprendre Moshe aussi, lui, il voit un enfant qui est emmuré. Mais c'est pour ça qu'Hachem lui fait un remez, il lui envoie la taverne, il dit, mais c'est à cause d'eux que je suis obligé de cogner, parce que si je ne cogne pas, ils ne sortiront jamais. Même les 20% ne sortiront pas. Déjà 80% vont rester en Égypte. Mais au moins laisse-moi sortir 20%, et ces 20% ils ne sortiront pas si je ne cogne pas. La preuve, c'est que malgré le fait que j'ai cogné qu'ils sont sortis, pendant 40 ans ils m'ont chanté, je vais revoir en Égypte. Donc tu vois bien que ce peuple il a un problème. Je vais juste terminer avec votre permission, parce qu'on a commencé 5 minutes en retard, juste, j'explique. Le Baal HaTurim nous dit au début de notre paracha, si tu regardes la valeur numérique de Vahera, qui est le premier mot de la paracha, valeur numérique Yitzhak. Vahera, c'est 202, valeur numérique de Yitzhak. Il ne dit pas un mot de plus. Vahera, le nom de la paracha, Gematria Yitzhak. Et il dit, par le mérite de Yitzhak, on est sorti d'Égypte. Mais il n'explique pas plus. L'explication est extraordinaire. Des 3 pères, quel est le seul qui n'est jamais sorti d'Israël? Yitzhak. Et on retrouve ce phénomène, 12 tribus, il n'y en a qu'une qui naît en Israël, Benyamin. Sur les 3 racines constructrices, la minorité est 100% israélienne. Sur les 12 branches constructrices, il n'y en a qu'une qui est 100% israélienne, Benyamin. 3 racines, une israélienne, 12 branches, une israélienne. Vous comprenez que la grande majorité des racines d'Israël sont nées ou ont vécu en dehors d'Israël? Vous comprenez que la minorité de notre force créatrice en tant que peuple est attachée à la terre d'Israël, une tribu, un père? Vous comprenez d'où vient finalement cet attachement irrationnel que le juif a à sa terre d'exil? Parce que finalement, il a été conçu dans l'exil. Ou plutôt, il a été conçu dans une terre étrangère. Mais je ne vais pas rester là, vous me donnez encore 1 minute, je vais expliquer pourquoi. Mais d'un autre côté, heureusement qu'on a au moins un père qui n'est jamais sorti d'Israël. Heureusement qu'on a au moins une tribu qui est née en Israël. Parce que c'est ce qui nous permet malgré tout d'avoir une attache indestructible. C'est ce que dit le Baal HaTurim. Vahera Gematria Yitzhak. Pour nous faire comprendre que heureusement qu'il y a Yitzhak, sinon on ne serait jamais sorti d'Égypte. Sans le fait qu'on ait au moins un père qui ait toute sa vie vécu en Égypte, on ne serait jamais sorti d'Égypte. L'an prochain à Jérusalem est une blague, mes amis. C'est pas vrai. On le doit uniquement au fait qu'on a une racine israélienne, c'est Yitzhak. Voilà ce que nous révèle le Baal HaTurim. Maintenant, malgré tout, pour terminer sur un point positif, simplement que pendant toute l'histoire jusqu'à la délivrance, on l'utilise mal, ce point. Pourquoi Hachem a-t-il voulu finalement que la majorité de notre construction en tant que peuple soit liée à des terres étrangères? Les 11 tribus en Syrie, Abraham en Irak, Yaakov qui va vivre pratiquement toute sa vie en dehors de la terre. Il est né en Israël, mais il a vécu toute sa vie en exil. Pourquoi Yaakov? Pourquoi? Parce que, et ça c'est la pointe positive, on utilise mal la volonté d'Hachem. La raison pour laquelle Hachem nous a créés avec de telles attaches avec le monde entier, c'est parce que Hachem veut nous faire comprendre que la mission d'Israël n'est pas de se sauver lui uniquement, mais de sauver l'humanité tout entière. Notre mission est une mission universelle.
Nous n'existons pas pour nous-mêmes, nous existons pour toutes les terres et tous les peuples. C'est pour ça que Hachem nous a, durant pratiquement toute notre histoire, nous a éparpillés aux quatre coins de la terre. Il n'y a pas un pays qui n'a pas vu et pas connu et pas rencontré des Juifs. Et c'est pour ça que nos racines constructrices sont aussi liées à des terres étrangères, pour bien inscrire dans notre mission que notre but est d'amener la construction de l'humanité tout entière. Nous ne sommes pas un peuple qui a uniquement la mission de se sauver lui-même. Sauf ta peau, ça n'existe pas chez nous. Et c'est pour ça qu'il nous a mis de telles racines, entre parenthèses, non juives en nous, pour que toute l'humanité se sente faire partie du projet Israël. Mais d'un autre côté, nous utilisons mal cette force qu'il a mis en nous et nous en profitons uniquement parce que heureux comme un juif dans le 16e ou heureux comme un juif à Miami, tout simplement. 17e, dans le 16e c'est mieux que le 17e quand même. Ils ont d'abord été dans le 17e, après le 16e. Il y a une progression, il y a un processus quand même. 19e, 17e, 16e. Très bien. Et donc, Be'ezrat Hashem, nous, grâce à Dieu, on est là. Et on doit se renforcer plus encore et plus encore dans la reconstruction de notre identité. Savoir, comme je l'ai expliqué, que tout commence par Malchut. Vivre avec le sentiment puissant que ma seule raison d'être, c'est de faire quelque chose pour et avec mon peuple. Et lorsque chacun d'entre nous aura cette dimension de se connecter à la construction de son peuple, ici en Israël, Be'ezrat Hashem, le Mashiach viendra, l'espoir fait vivre, mais il ne viendra pas en descendant sur un cheval blanc avec des ailes. Comment qu'il viendra? Sur un âne. Ça veut dire qu'il viendra justement d'en bas, pas d'en haut. Sur un âne, il viendra. Et quand il viendra, qu'est-ce qu'on lui fera? Amen,